Chers Adamois, chers habitants de la vallée de l'Oise, nous aurions dû en principe, en ce début d'année 2021, nous retrouver pour les traditionnels vœux du maire. Les circonstances nous ont imposé des vœux différents et j'ai voulu par conséquent m'adresser à vous par ce biais-là. Malgré les difficultés, je retiens de cette année 2020 la formidable mobilisation de toute une ville. Je retiens de l'énergie, je retiens du courage, je retiens de l'ingéniosité, je retiens l'investissement de chacun pour permettre à notre ville, malgré les difficultés, malgré la crise sanitaire, de s'entraider, d'aller de l'avant. Et je veux remercier tous les Adamois, tous les habitants de la vallée d'Oise, les élus de l'ancienne mandature, de l'actuelle mandature, tous les agents municipaux et tous les bénévoles qui se sont investis aux côtés de la ville, aux côtés du centre d'action sociale de notre ville, pour permettre à tous, y compris à ceux qui étaient seuls, y compris à ceux qui étaient isolés, de faire face aux difficultés causées par la crise sanitaire. La crise sanitaire est toujours devant nous. Et parmi les enjeux de 2021, il nous faudra continuer à apprendre à nous adapter, à changer nos modes de consommation, à faire face à de nouveaux défis qui se présenteront à nous, à apprendre à vivre avec cette crise. Le rôle des élus municipaux qui m'entourent, plus motivés que jamais, le rôle de nos agents municipaux, de la ville de l'Isle-Adam, de notre communauté de communes, sera au cours des mois qui viennent de continuer à travailler en partenariat avec la région Île-de-France, avec l'ARS, pour gérer cette crise sanitaire au plus près des besoins de la population. Mon rôle sera également de poursuivre l'administration quotidienne de la ville, mais ça sera aussi de lancer les projets pour lesquels nous avons été élus, pour lesquels vous nous avez fait confiance. Ces projets, c'est d'abord le projet intergénérationnel qui me tient spécialement à cœur et dont les travaux commenceront au second semestre, à savoir la transformation et l'agrandissement du centre Sœur Johannes, qui accueillera un centre social municipal rénové, un pôle senior, mais aussi un multi-accueil de 30 berceaux au cœur du square d'Ambry. Nous lancerons également la seconde phase d'étude de notre contrat régional, décliné en 3 projets en corps de ville: la rénovation et la transformation de la maison des Joséphites en maison des artistes, la création de la chaussée Saint-Martin, qui sera cette voie piétonne entre l'avenue des Bonshommes et l'avenue de Paris, au droit de la maison des Joséphites, ainsi qu'une belle promenade bordant un nouveau jardin public à la thématique médiévale à l'arrière de l'église. C'est aussi poursuivre la rénovation de l'église avec la création d'une nouvelle couverture pour la chapelle de la Vierge et la poursuite du projet de l'orgue. C'est l'initiation du plan environnement 2040 qui nous permettra de lancer la future zone de biodiversité. C'est la poursuite des études phytosanitaires et des études thermiques sur l'ensemble de nos bâtiments communaux, notamment dans nos écoles et au centre sportif Amélie Mauresmo. Afin de compléter l'offre déjà existante en matière de santé, nous lancerons une nouvelle étude qui nous permettra de définir avec précision les futurs besoins des Adamois en matière de santé. Après l'inauguration de notre CSU, aujourd'hui en pleine capacité, et le déploiement de nos 76 caméras de sécurité de dernière génération, nous poursuivrons la montée en puissance de notre police municipale en effectifs et en équipement. Nous inaugurons également la nouvelle caserne de gendarmerie située au coin de la future rue du colonel Arnaud Beltrame. Nous poursuivrons également nos programmes de logements sociaux choisis afin de répondre aux obligations que la loi nous impose. Le programme intergénérationnel Les Clairières sera livré en ce début d'année et le projet des maisons sociales en haut de l'avenue des Bonshommes fera l'objet d'une réunion publique pour les habitants du quartier à la fin du mois de janvier. Nous entamerons également une nouvelle phase de notre schéma directeur des circulations douces avec la création de nouvelles pistes cyclables, des aménagements sécuritaires pour le partage de la route et de nouvelles importantes rénovations de voiries. Enfin, pour ceux qui préfèrent courir plutôt que rouler, nous entamerons en 2021 le démarrage de la rénovation de la piste d'athlétisme. Ces actions doivent nous permettre de nous préparer à affronter au mieux les défis à venir dans l'intérêt des générations futures. Mais j'espère aussi qu'en 2021, nous pourrons retrouver l'usage de nos salles associatives, de la scène adamoise, de notre musée, que nous pourrons nous retrouver dans nos restaurants, au cinéma, à la piscine municipale, dans notre stade sportif et au centre Amélie Mauresmo. La vie associative, la vie culturelle, les loisirs, c'est ce qui fait le sel de la vie et ce qui fait de notre ville un endroit si particulier où il fait bon vivre. Voilà un rapide tour d'horizon de tous nos projets pour cette année 2021. Et je sais pouvoir compter sur l'investissement, l'engagement de toute mon équipe municipale et de tous les agents municipaux pour travailler cette année
au service des Adamois et pour poursuivre ces grands projets que je viens de vous exposer. Je sais aussi pouvoir compter sur l'énergie et l'engagement de tous les Adamois pour cette ville. Je suis confiant aussi dans votre envie de participer à notre projet commun de ville-parc vertueuse, dynamique et résolument tournée vers l'avenir. L'avenir d'une ville réside dans l'amour de ses habitants, dans leur énergie, dans leur envie de vivre ensemble. C'est pourquoi l'Isle-Adam ne peut avoir qu'un bel avenir qui commence dès 2021. Je vous souhaite à tous, à vous, à vos proches, à vos familles, une très belle année 2021.